Mon père m'a supplié de venir passer les fêtes avec eux. Après un vol de 6 heures, je suis arrivé. Il a ouvert la porte et a dit sans hésiter, « Tu vas t'occuper des enfants de ta sœur. Nous partons en voyage en famille. » Ma sœur a ri en ajoutant, « Les enfants, ne vous laissez pas essuyer le nez par tonton. » Tout le monde a éclaté de rire, jusqu'à ce que je les surprenne avec ma déclaration. Ma sœur a hurlé, mon père est devenu fou et ma mère a supplié. Mais j'en avais déjà assez. J'étais à moitié endormi quand mon téléphone a sonné à 6 heures du matin. Voir « Papa » sur l'écran m'a donné un haut le cœur. Je savais que ce ne serait pas un simple « Comment ça va ?» J'ai hésité une seconde avant de répondre. Il est allé droit au but. Il me demandait de venir à Seattle pour les vacances. Toute la famille devait être réunie cette année, et cela compterait beaucoup pour lui. Sa voix était même un peu plus douce que d'habitude. Contre toute logique, j'ai dit oui. J'ai réservé un vol depuis Miami. J'ai tout laissé en plan au travail et même acheté quelques cadeaux pour les enfants. Ça m'a coûté une somme ridicule. Non seulement le billet d'avion, mais aussi la voiture de location dont je pensais avoir besoin, même s'il m'avait dit de ne pas m'en soucier. Je voulais être prêt. Je le suis toujours. C'est dans ma nature. Ou peut-être est-ce ce qu'ils ont fait de moi, celui qui s'occupe toujours de tout. La neige m'a frappé dès que j'ai quitté l'avion, ce truc humide et lourd qui te fait regretter chaque pas. Le trajet en Uber jusqu'à leur appartement m'a paru plus long que le vol. Je regardais par la fenêtre, m'attendant presque à ce que quelque chose se passe mal. C'était le même quartier où j'avais grandi, la même maison, même si désormais, je l'apercevais davantage comme un lieu que je rendais possible plutôt qu'un foyer. Ils y vivaient, mais c'était moi qui la payais, l'hypothèque, l'électricité, Internet. Ma sœur n'avait pas eu de « vrai » travail depuis plus d'1 an, et mes parents trouvaient toujours une excuse pour expliquer pourquoi leur retraite ou leur pension ne suffisait pas. En montant les escaliers, je m'attendais à un certain accueil. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un sourire, ou même un « merci ». Mon père a ouvert la porte, m'a regardé, puis a dit, sans la moindre hésitation, « Tu vas garder les enfants de ta sœur, on part en vacances en famille. » Je suis resté là, immobile, sans étreinte, sans même un fichu « bonjour ». Ma sœur est alors apparue avec un sac de voyage, bien trop heureuse pour quelqu'un sur le point d'abandonner ses gosses. Les 2 petits avaient déjà leur manteau et piétinaient la neige dans l'entrée. Elle a souri et a lancé en riant, « N'essuie pas tes morves sur les enfants, hein ?» Tout le monde a commencé à rire. Ma mère a fait écho depuis la cuisine, comme si c'était la blague du siècle. Ils trouvaient ça hilarant et c'est là que j'ai parlé. Je n'ai pas crié, je n'en ai pas eu besoin. J'ai simplement tout posé sur la table. Chaque chose que j'avais faite pour eux, chaque facture que j'avais payée, chaque fois que j'avais épongé la dette de carte de crédit de ma sœur, chaque mensonge que j'avais raconté à mon propre propriétaire pour leur trouver de l'argent pour manger. Ensuite, je leur ai dit quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à entendre. La seule information que je gardais pour moi depuis des mois, le détail qui a démoli leur petit plan. C'est là que ma sœur a commencé à hurler. Mon père a pété les plombs si violemment qu'il a fait tomber le porte-manteau. Ma mère a commencé à supplier, les mains levées, comme si elle pouvait effacer les 5 dernières années en un instant. Mais j'en avais fini. Il m'avait fait traverser tout le pays en pensant que je ferais la nounou gratuite pendant qu'il partirait en vacances. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que Seattle était justement l'endroit où j'avais besoin d'être pour faire échouer leur projet, et ce n'était qu'un début. Le problème avec les gens comme ma famille, c'est qu'ils partent toujours du principe que vous allez finir par céder. Ma sœur imaginait déjà la vue sur la montagne depuis la chambre du resort. Ma mère avait probablement emporté 10 écharpes et pas un seul sous-vêtement. Mon père, il voulait juste disparaître une semaine et faire comme si ses échecs étaient la faute de quelqu'un d'autre. Alors quand je leur ai dit que je ne resterais pas pour garder les enfants, je ne pense pas qu'ils aient compris sur le coup. C'était comme un bug dans leur cerveau. Ils restaient plantés là, à cligner des yeux, attendant que je dise que je plaisantais. Mais je ne plaisantais pas. Je n'étais pas là pour garder des enfants. Je suis venu pour voir tout s'effondrer. Je leur ai dit que leur réservation au resort avait été annulée depuis 3 jours, entièrement remboursée sur la carte de crédit surprise, que j'avais utilisée pour la payer il y a quelques mois. Mon père ne s'en était pas rendu compte parce qu'il avait arrêté d'ouvrir ses relevés bancaires il y a des années. Ma sœur a d'abord ri, comme si elle pensait que je bluffais. Puis elle a ouvert l'application du resort, et son visage est devenu livide. Sa main a commencé à trembler. Ma mère, en regardant par-dessus son épaule, a cligné des yeux plusieurs fois avant de poser des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Puis je leur ai parlé de la compagnie aérienne. Je leur ai dit que j'avais fait dévier leur vol, sans remboursement. Ça aurait été trop facile. J'avais transféré les crédits de vol sur mon propre compte, ouvert des mois auparavant dans ce but précis. Mon père a hurlé quelque chose à propos de fraude. Je lui ai rappelé que ce n'était pas une fraude si la carte était à mon nom.
Toutes ces rénovations et ces factures, ils n'avaient rien payé depuis 1 an. Toute la maison, leur nourriture, la voiture de ma sœur, tout passait par moi. Lui, il se contentait de signer et de récolter les lauriers. Le summum, ça a été le document que j'ai posé sur la table ensuite. Rien de luxueux, juste une lettre de la banque. Un rappel poli indiquant que les paiements automatiques de l'hypothèque étaient interrompus. Aucune menace, aucun ultimatum. Juste un ton du style « Tenez-nous au courant rapidement ». Il y a 3 semaines, j'avais cessé de déclarer quoi que ce soit à la banque pour la maison, pour voir combien de temps ils mettraient à s'en rendre compte. Et spoiler, ils ne s'en sont pas rendus compte. À présent, ma sœur tournait en rond, essayant d'appeler le resort, espérant que quelqu'un puisse annuler l'annulation. Ma mère m'a demandé comment je pouvais être si cruel après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Cette phrase m'a fait rire. Ils pensaient réellement avoir fait quelque chose pour moi. Puis on a sonné à la porte. Tout le monde s'est figé. Ils n'attendaient personne. Moi, si. J'avais tout planifié à la minute près. Je leur ai dit de se détendre, que ce n'était pas la banque. Pas encore. Mon père a ouvert, et une femme grande, la quarantaine, un porte-documents à la main et un badge autour du cou, est entrée. Elle s'est présentée comme Aaron, des services de protection de l'enfance. Le visage de ma sœur s'est vidé de son sang. J'avais appelé 3 semaines plus tôt. Je leur avais dit ce que j'avais vu lors de notre dernière visioconférence Zoom. Les enfants seuls dans le jardin sans manteau, l'un d'eux pleurant, tandis que ma sœur fumait sur le porche et faisait défiler son téléphone. J'avais des captures d'écran, des dates, des heures. Les services de protection de l'enfance avaient ouvert un dossier en douceur, rien de grave au début, mais ils étaient obligés de faire un suivi. Maintenant, ils étaient là pour une visite. J'ai adressé un sourire poli à Aaron et lui et dit que j'étais l'oncle, en ville pour les vacances, et que j'étais sûr qu'elle aimerait jeter un œil à la cuisine, au frigo et à la chambre des enfants. Ma sœur n'a pas prononcé un mot, elle est restée là, immobile, serrant ses billets d'avion inutiles. C'était la première fois depuis des années que je la voyais sans voix. Et on n'était même pas encore arrivé à la partie la plus intéressante. La représentante des services de protection de l'enfance est entrée en imposant calmement son autorité, et je me suis assuré de ne pas trop en dire. Pas besoin. La maison parlait d'elle-même. L'évier de la cuisine débordait de vaisselle sale. Des bouteilles de vin vides traînaient sur le comptoir. L'un des enfants avait tartiné du beurre de cacahuète sur le mur, à côté de la table de la salle à manger. Et quand Aaron a demandé à voir la chambre des enfants, je me suis effacé pour la laisser constater la situation elle-même. Ma sœur a essayé de retourner la situation. D'un coup, elle jouait la mère concernée. Elle a dit qu'elle n'avait pas eu le temps de ranger parce qu'ils préparaient leurs valises. Qu'elle laissait toujours des consignes détaillées et qu'elle ne partirait jamais en vacances sans s'assurer que ses bébés soient en sécurité. Que apparemment, j'avais tout approuvé. Je n'ai pas réagi. J'ai juste regardé Aaron, qui m'a demandé si j'avais des messages prouvant que ma sœur m'avait demandé de garder les enfants. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le dernier SMS de ma sœur, daté de 2 jours plus tôt. Tu peux me ramener le même shampoing de Miami que la dernière fois. Absolument rien sur la garde des enfants ou mon consentement, juste un voyage gratuit. Comme toujours. Mon père a essayé de s'en mêler, en disant que ce n'était qu'un malentendu, que j'avais toujours aidé la famille et que ce n'était pas différent. Il a parlé de stress, de problèmes financiers, de santé mentale, et tutti quanti. J'ai expliqué à Aaron que je payais leur hypothèque, leurs factures, même leurs courses. J'ai ouvert mon application bancaire et lui ai montré 3 ans de virement, avec parfois 5 chiffres par mois. Elle a hoché la tête, a pris des notes, puis est montée à l'étage voir les enfants, qui jouaient dans leur chambre avec une tablette et un paquet de chips. Une fois qu'elle fut hors de portée, ma mère a fini par craquer. Elle m'a demandé quel était le but de tout ça. Est-ce que j'essayais de détruire la famille juste parce que j'avais été blessé? Est-ce que je me sentais sous-estimé? Je l'ai regardée et je lui ai demandé si elle avait jamais pensé que peut-être aider ne me dérangeait pas, mais qu'être exploité me posait problème. Que ce n'était pas une question d'argent, mais de la façon dont, dès que j'avais franchi cette porte, il m'avait fait comprendre que je n'étais rien d'autre qu'un outil. Qu'il ne m'avait pas fait venir pour me voir, mais pour me faire disparaître pendant qu'il jouerait à la famille ailleurs. Ils sont tous restés silencieux. Je leur ai dit que ce n'était pas une vengeance pour un week-end, mais pour des années passées à être la sortie de secours de leur vie. Des années de coups de téléphone ignorés, d'anniversaires oubliés et de disparitions pour mieux réapparaître quand ils avaient besoin d'un chèque ou d'un service. Je leur ai dit que j'avais déjà contacté l'organisme de crédit. Bientôt, ils recevraient une lettre. Pas juste un rappel, mais une réévaluation de la propriété et que je retirais mon nom du compte. S'ils voulaient garder la maison, ils devraient se qualifier eux-mêmes pour l'hypothèque. Spoiler, ils n'y arriveraient pas. Je leur ai annoncé que la voiture pour laquelle j'avais co-signé avec ma sœur serait saisie à la fin du mois.
2 mensualités de retard, et je ne l'avais signalé que ce matin. Je leur ai dit que l'électricité serait coupée d'ici une semaine s'ils ne mettaient pas à jour les informations de facturation. Ils étaient là, comme des pantins sans fil. Ensuite, je leur ai avoué quelque chose que je n'avais pas prévu de dire, que ce n'était pas la seule maison que je finançais. La vraie raison pour laquelle j'étais à Seattle, c'était pour acheter un appartement. Pas le leur. Le mien. En centre-ville, entièrement payé. Je ne leur en avais pas parlé parce que je savais ce qu'ils feraient, s'en servir comme nouvelle source de ponction. Mais c'était à moi, et j'y ai emménagé le soir même. Aaron est alors redescendu, leur a remis une liste de ce qui devait être corrigé. Elle leur a dit que cette visite était un avertissement, mais qu'elle reviendrait. Et que si rien ne changeait, ils auraient à gérer bien plus qu'un simple séjour annulé. Elle est partie. J'ai pris ma valise, que j'avais à peine posée dans l'entrée. Personne ne m'a retenu. Personne ne m'a dit « Reste, on va arranger les choses ». Après l'intervention de l'aide sociale à l'enfance, après qu'ils se soient retrouvés face à leur propre chaos, j'ai pensé que j'allais tout de même dormir là 2 nuits, le temps de m'installer dans mon nouvel appart. Les meubles n'arrivaient que dans 2 jours, mon frigo était vide, et j'avais encore des affaires à déballer. Mais je n'étais pas pressé. Pour une fois, je pouvais prendre mon temps. Quand tout s'est un peu calmé, j'ai regardé mon père et lui ai dit « Je vais rester 2 jours chez vous, le temps de m'installer dans mon appart ». Je l'ai dit naturellement, sans provocation ni sarcasme, juste une constatation. Et il m'a regardé comme si je l'avais insulté. Cette fois, il n'a pas crié. Il a simplement dit non. Que je n'étais plus le bienvenu, que je les avais humiliés, et que si je me croyais meilleur qu'eux, je n'avais qu'à le prouver ailleurs. J'ai regardé ma mère, elle n'a rien dit. Ma sœur se cachait avec les enfants. C'était exactement ce que ça avait l'air d'être. Il m'avait utilisé tout ce temps, et maintenant que je refusais de continuer, j'étais jetable. Alors j'ai hoché la tête. Je n'ai pas discuté. Je n'ai plus rien dit. J'ai pris ma valise à peine ouverte et je suis parti, sans scène dramatique, sans discours final. Juste un homme qui sort d'une maison qui n'était déjà plus la sienne. Je suis allé jusqu'à mon nouvel appartement, celui dont ils ignoraient l'existence. Un T1 en plein centre-ville, au 10e étage, propre, minimaliste, entièrement payé. Je l'avais planifié pendant plus d'1 an, en silence, tout en continuant à envoyer de l'argent et en faisant semblant de ne pas m'en formaliser. L'endroit sentait encore la peinture fraîche, le sol était froid, le frigo vide et le lit sans drap. Mais c'était chez moi. Personne à part moi n'en avait les clés. J'ai rangé ma valise dans le placard et je suis resté là un moment, à écouter le silence. Pas de télé à fond, pas d'enfant qui crie, personne pour me demander de le conduire quelque part ou de lui rendre un service ou de lui prêter de l'argent. Pour la première fois depuis des années, je n'étais responsable que de moi-même. Le lendemain matin, j'ai fait du café et je me suis assis près de la fenêtre, regardant la circulation en bas. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me contacte. Je pensais qu'ils allaient camper sur leur position, passer la semaine à se dire que j'avais pété un câble, que j'étais égoïste. Mais vers 11 heures, mon téléphone a vibré. Un texto de ma sœur. Elle me demandait si elle pouvait venir seule, qu'elle voulait parler, qu'elle ne venait pas pour se disputer, qu'elle voulait vraiment s'excuser. Et pour une raison inconnue, j'ai dit oui. Quelques minutes plus tard, elle m'a renvoyé un message. Je ne veux pas me battre. Je veux juste dire ce que j'aurais dû dire depuis longtemps. S'il te plaît, 5 minutes. J'ai attendu, je l'ai laissé mariner, puis je lui ai envoyé l'adresse. Environ 1 heure plus tard, je l'ai vue depuis ma fenêtre, en bas de l'immeuble, portant un sweat à capuche gris, les bras croisés, pas sûr d'oser sonner ou repartir. Elle avait l'air différente, plus fragile, sans maquillage, sans téléphone à la main, sans les enfants accrochés à elle. Juste elle, la version que je me rappelais avant que tout ne parte en vrille, entre droits acquis et excuses constantes. Je l'ai fait entrer. En arrivant dans l'appartement, elle s'est arrêtée un instant, comme si elle pénétrait dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle a parcouru du regard les murs nus, le canapé neuf, quelques cartons soigneusement empilés dans un coin. « C'est vraiment joli », a-t-elle dit, étonnée que j'ai pu m'offrir un lieu propre et calme. Je n'ai pas répondu. Je suis allé à la cuisine, j'ai servi 2 cafés, je lui en ai tendu un. Elle l'a pris et s'est assise, comme si elle attendait qu'on lui dise quoi faire, et c'était bien la première fois que je la voyais ainsi. Elle est allée droit au but, sans drame. Elle a commencé par s'excuser, pour tout, pour la façon dont ils avaient manigancé pour que je garde les enfants, pour avoir agi comme si je n'en faisais pas déjà assez, pour chaque fois qu'elle me réclamait de l'argent par texto comme si c'était normal, même pour le rire qu'elle avait eu quand j'étais entré chez eux. Apparemment, ce moment l'avait marquée. Elle a admis qu'il s'était habitué à ce que je règle tout, que nos parents s'y attendaient, et qu'elle aussi. Ça lui paraissait normal, jusqu'à ce que j'arrête de jouer le jeu et que tout dégénère. Je me suis contenté d'écouter. Quand elle a fini, je lui ai dit que j'appréciais, que j'avais besoin d'entendre ça,
mais que ça ne changeait pas la réalité. S'excuser ne suffirait pas si elle ne changeait pas réellement. Elle a hoché la tête, elle a dit qu'elle comprenait. Qu'elle ne rentrerait pas chez nos parents ce soir-là, qu'elle irait à l'hôtel avec les enfants pour l'instant, et qu'elle comptait chercher un appartement à elle. Elle avait l'air sincère. Je lui ai dit que c'était une bonne idée. Avant de partir, elle m'a remercié, sans étreinte ni fausse complicité. Elle est repartie, plus calme que je ne l'avais jamais vue. Je me suis mis à la fenêtre pour la regarder s'éloigner, et un instant, j'ai pensé que peut-être, il y avait un espoir de changement. Mais vers 19h30, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je n'ai pas décroché. Puis j'ai vu apparaître un message vocal. C'était mon père. Sa voix était froide, profonde. Si tu crois que c'est fini, tu es encore plus idiot que je ne le pensais. Tu veux humilier cette famille? Tu vas voir ce que ça fait. Je suis resté là, à l'écouter 2 fois de suite. Il n'allait pas laisser passer ça. La culpabilité, l'argent, le travail gratuit ne suffisaient pas. Je leur tournais le dos, et maintenant, il voulait sa revanche. Ce message confirmait ce que je savais déjà. Il n'allait pas accepter la défaite. Ma mère suivrait. Elle avait toujours joué son rôle, adoucir les coups après qu'il les ait portés, faire semblant qu'il restait un peu de chaleur dans une maison fondée sur le contrôle. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas rappelé. Je me suis simplement saisi de l'enveloppe que je gardais de côté pour ce moment. À l'intérieur, il y avait des copies de documents, chaque virement, chaque paiement de facture, chaque règlement de carte de crédit que j'avais effectué en leur nom, agrafé avec la date et le numéro de compte. J'avais tout imprimé il y a des semaines et mis dans un dossier intitulé « Récupérer ». Non pas pour une raison légale, pas encore, mais parce que je savais qu'avec des gens comme eux, une seule chose compte, les preuves. Le lendemain matin, je me suis rendu chez le prêteur hypothécaire. J'avais déjà arrêté de payer les mensualités depuis quelques semaines, mais cette fois, je rendais ça officiel. J'ai signé un formulaire pour me retirer de tout ce qui concernait la maison. Je ne voulais pas qu'elle soit saisie. Je voulais juste qu'ils en portent l'entière responsabilité, les retards, les intérêts, les coups de téléphone, l'attente. Je suis reparti avec un sourire que je n'avais plus affiché depuis bien longtemps. De retour dans mon appartement, j'ai franchi une étape plus discrète, mais tout aussi radicale. Je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai annulé 3 virements programmés. Un pour leurs courses, un pour leur forfait téléphonique et un pour l'assurance de la voiture de ma sœur. Tout a été suspendu en 2 clics. Qu'ils le sentent passer. Je sirotais un café quand ma mère a envoyé un SMS. Un long message confus sur l'idée que la famille ne devrait pas être une question de transaction, et que exclure les gens, ce n'est pas aimer. Je n'ai pas répondu. Ensuite, il y a eu un SMS groupé, avec elle, mon père et ma sœur. Ils essayaient de renverser la situation, disant que je les avais trahis, qu'ils avaient sacrifié tant de choses pour moi quand j'étais enfant, et que je les punissais pour un malentendu. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qui allait suivre. La surprise finale, la raison pour laquelle je n'avais aucune intention de remettre les pieds chez eux. Il y a 3 mois, j'ai déposé un dossier auprès d'un programme d'aide gouvernementale au logement, pour faire vérifier comment l'aide financière était utilisée dans les foyers avec plusieurs adultes et des enfants à charge. J'y ai inclus des copies de leurs factures réglées par mes soins, montrant comment mon argent subventionnait leur vie alors que les enfants étaient parfois négligés, parfois livrés à eux-mêmes, à peine salués d'un vague « au revoir ». Cela a déclenché un audit interne. Et hier, alors qu'ils tergiversaient pour savoir qui allait m'appeler le premier, ils ont reçu un courrier, une révision formelle de leur éligibilité aux allocations familiales, à l'aide au logement et aux prestations d'invalidité. Une lettre qui commençait par « Nous avons le regret de vous informer » et se terminait par « Sous réserve d'enquête ». Ma sœur m'a envoyé un SMS à 22h23, un seul mot, « Pourquoi ?» Je l'ai ignoré. Parce qu'ils m'avaient fait venir de l'autre bout du pays pour m'occuper de leur désastre, et que je m'étais contenté de leur rendre la monnaie de leurs pièces, morceau par morceau. À la dernière semaine de décembre, je n'avais plus de leurs nouvelles depuis plusieurs jours. Plus de textos ni d'appels. Ma sœur avait cessé de me contacter. Leur silence était une nouvelle tactique, un retrait provisoire pour élaborer un nouvel angle d'attaque. Je ne me suis pas laissé distraire. Je terminais de déballer mes affaires quand on a frappé à la porte de mon appartement. Pas de fracas, pas d'agressivité. Plutôt un geste silencieux, mais déterminé. J'ai ouvert, pensant voir ma sœur. C'était ma mère. Elle se tenait là, dans un manteau épais, les mains dans les manches, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. Mais pas le genre de larmes qu'on verse quand on est blessé, plutôt celui qu'on verse quand on a épuisé toutes les façons de gagner. Elle m'a demandé si elle pouvait entrer. Je l'ai laissé faire. Elle n'a pas pris de siège, n'a rien touché, elle est juste restée près de la fenêtre, regardant la ville comme si elle avait besoin de voir quelque chose de solide. Elle m'a dit qu'ils avaient reçu la lettre officielle, que la révision des prestations était lancée, que la voiture de ma sœur avait été saisie ce matin-là,
et que mon père passait ses journées à appeler de vieux contacts pour essayer de se faire prêter de l'argent, en vain. Elle m'a dit qu'elle était venue seule parce qu'elle savait que mon père ne ferait qu'empirer les choses. Qu'il était furieux, pas parce que je m'étais détourné d'eux, mais parce que je l'avais fait proprement, sans éclat ni chaos, une sortie discrète et totale. Puis elle a posé la question à laquelle je ne m'attendais pas. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant? Pas, comment as-tu pu? Pas, tu nous as détruits, juste ça. Je lui ai répondu la vérité. Vous repartez à zéro, vous vivez selon vos moyens. Vous arrêtez de traiter les gens comme des bouées de sauvetage, et si jamais vous voulez que je revienne dans vos vies, ce sera en tant que personne, pas en tant que solution. Elle a hoché la tête une fois. Puis elle m'a tendu une petite enveloppe, sans nom dessus. À l'intérieur, il y avait un chèque. Pas pour tout ce qu'il me devait, mais pour une partie. Elle a dit que c'était tout ce qu'ils pouvaient donner pour le moment et qu'ils enverraient plus quand ils le pourraient. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste posé sur le comptoir. Elle est partie sans présenter d'excuses, en murmurant simplement « Prends soin de toi », et c'est tout. Je n'ai plus jamais revu mon père. Ma sœur n'a pas donné signe de vie pendant 3 mois. Puis, un jour, j'ai reçu un email avec une photo des enfants devant un petit immeuble d'appartement, brandissant un trousseau de clés. Un nouveau départ. Elle ne réclamait rien, juste un « merci, même si tu me détestes ». Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu quelques semaines. Puis je lui ai envoyé une photo de la skyline de la ville depuis ma fenêtre, avec une seule phrase. Pas de haine, juste des limites. Et voilà. La fin d'un cycle, le début d'autre chose de plus sain. Tout le monde n'a pas droit à un dénouement, mais moi, j'ai obtenu la distance. Et parfois, c'est plus fort que le pardon. Mini mise à jour, 1 mois plus tard. Plus d'1 mois s'est écoulé depuis que tout s'est terminé. Ou devrais-je dire, depuis que ma vraie vie a commencé. C'est plus calme, maintenant. L'appartement semble habité, mes affaires sont à leur place, le frigo n'est plus vide, et je me réveille sans ce nœud familier au creux de la poitrine, celui qui m'étreignait chaque fois que je voyais apparaître leur nom sur mon téléphone. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre par courrier, sans expéditeur, seulement mon nom, écrite d'une main que j'ai reconnue tout de suite, celle de ma mère. À l'intérieur, un autre chèque, petit mais régulier, et une note disant simplement « On fait tout ce qu'on peut ». Je n'ai pas encaissé le premier, ni celui-là. Pas encore. J'attends de voir si leurs efforts sont sincères ou un simple sursaut de culpabilité. Je ne suis pas amer, juste prudent. Ma sœur a tenu parole. Elle bosse à temps partiel dans une crèche, ce qui fait 100. Elle m'a envoyé une autre photo. Ses enfants sourient dans un vrai salon, avec un tapis, un canapé, des livres de coloriage éparpillés. Pas de chaos, pas de tension dans leurs yeux comme avant. On ne se parle pas directement, juste quelques messages sobres, des mises à jour sans phrases inutiles. C'est tout ce que je veux, maintenant, de la paix, pas des retrouvailles forcées. Quant à mon père, rien. Pas de message, pas même un murmure. Et honnêtement, je n'en attends pas. Les gens comme lui ne s'excusent pas. Ils attendent que le monde plie. Je ne plie pas. Hier soir, il m'est arrivé quelque chose d'étrange. Je me suis surpris à rire. Pas à cause d'un film ou d'un mème. Juste comme ça. J'étais assis, buvant mon thé, regardant la neige tomber depuis la fenêtre de mon 10e étage, et j'ai ri parce que je n'étais plus dans l'attente de la prochaine catastrophe. J'étais juste, tranquille. Et après tout ça, ce genre de silence vaut plus que n'importe quelle excuse.